Bonjour chers amis, chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est l'Aïd el-Kébi. Je souhaite une joyeuse fête à tous les collègues du département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny, mais aussi des autres universités que je connais. Je leur souhaite une joyeuse fête de l'Aïd el-Kébi, que les Africains appellent Tabaski. Je pense du tout que pour les Africains c'est plus joli que l'Aïd el-Kébi. Tabaski c'est simple et puis c'est joli. Voilà. Alors, je voudrais ici présenter un mémoire de maîtrise que j'ai encadré, qui a été fait par le sieur Karamoko Yayoro et qui est intitulé « Le Mona des origines à l'incursion samorienne ». Alors, je vais seulement m'intéresser à la partie qui concerne, disons, le peuplement. Voilà, ce qui concerne le peuplement. Voilà. Alors, il est écrit que le pays Mona se trouve dans les actuels départements de Mankono et de Séguéla, en Côte d'Ivoire. Il indique que dès le 15e siècle, on voit des migrants qui partent du pays Dan, donc c'est-à-dire du pays Yakuba, et qui vont aussi séjourner en pays Kouini, en pays Gourou, entre Vavois, Boisflé et Zenoula. Et il dit que avec la pression des Kouini, des Gourous, les Monas vont s'établir dans les zones actuelles, justement, entre Mankono et Séguéla. Alors, les voisins les plus proches des Monas sont les Gourous ou Kouini, les Koro, qui sont en général malinqués, les Sia et les Koya. Dans la partie nord, les Koro sont à l'est, les Ouan sont au sud, les Sia et les Koya sont au nord. Alors, le vrai nom des Monas, c'est Moi. Lui-même, il s'appelle Moi. Alors, dans son travail, Yayoro parle de séjour dans différentes zones. Vous avez vu, séjour en pays Dan, séjour en pays Koueni, Gouro, etc. Mais moi, je pense que de parler de séjour, il s'agit plutôt de lignages qui sont soit d'origine Dan, d'origine Gouro. Parce que c'est ça. Les lignages n'ont pas tous les mêmes origines. Voilà. Mais Karamoko Yayoro, il prend cela comme des lieux de séjour. Comme des lieux de séjour. Voilà. Comme si le peuple Moi ou Mona s'était constitué déjà et puis maintenant a migré en passant par ces différentes zones. Non. Ce sont plutôt des lignages. Des lignages d'origine Dan, des lignages d'origine Koueni ou Gouro. Maintenant, il y a des lignages qui étaient à Wadje, qui ont séjourné à Wadje, notamment à Wadje Plat. D'ailleurs, quand on voit Wadje Plat, c'est tout à fait Gouro. Il y a des lignages, il parle de séjour, mais il y a des lignages qui viennent du pays Sia. Lui, il parle de séjour dans le pays Sia. Donc, ce sont des lignages qui sont d'origine Sia. Voilà. Et puis aussi, du séjour dans le pays Koya, que chez les Koyaka. Mais là encore, en fait, ce sont des lignages qui sont d'origine Koyaka. Donc, nous avons des lignages d'origine Dan, d'origine Gouro ou Koueni, d'origine Sia, d'origine Koyaka. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il indique que ceux qu'on sait être les plus anciens à s'être établis dans le pays des Moi ou le pays des Mona, ce sont ceux qu'on appelle les Yégbé. Les Yégbé. Les Yégbé qui sont apparentés aux Gagou. C'est ce qu'il écrit, aux Gagou. Les Gagou qui sont des Gban qu'on trouve dans l'actuel département d'Oumé. Mais qui sont les Gagou qu'on appelle aussi Gban? Ce sont les descendants de Négri, de Pygmées. Les descendants de Négri, de Pygmées. Donc, sans doute les Yégbé, qui sont liés culturellement aux Gban, aux Gagou, sont des Négris. D'ailleurs, il faut le savoir, les Négris ont été les premiers habitants de toutes nos forêts. Je dis bien de toutes nos forêts, aussi bien en Afrique centrale qu'en Afrique occidentale. Ce sont les premiers habitants de la forêt. Ils étaient des chasseurs-cueilleurs. Voilà, ils étaient des chasseurs-cueilleurs. Donc, il y a aussi
Il parle aussi de séjour de certains Mona en pays ouan. Mais en fait, il s'agit de Mona qui sont d'origine ouan. D'ailleurs, les ouan eux-mêmes, ils sont de différentes extractions, de différentes origines. Il y a le docteur Djamala Alexandre qui a fait une très bonne thèse, une très belle thèse sur justement les ouan. Je le salue au passage, il est venu me saluer il y a récemment et aussi voir comment il peut avoir certains documents sur le peuplement de la Côte d'Ivoire avec moi. Voilà, salut docteur, il a fait un très bon travail sur les ouan. Donc en réalité, si nous récapitulons, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'en fait, les Mona ont des ancêtres d'origine négri, les Yégbé notamment. Il y en a dont les ancêtres sont d'origine Dan, donc Yakuba Dan. Peut-être aussi même, pourquoi pas, Wemembo, c'est-à-dire Toura. Parce que les Dan et les Toura sont très proches. Il y en a dont les ancêtres sont d'origine Gouro, Kweni. Il y en a dont les ancêtres sont d'origine Koro, qui sont une fraction de Malinké, hein, mais souvent aussi mêlés de Sénoufo. Il y en a dont les ancêtres sont d'origine Koyaka. Par exemple, le patronyme Karamoko, qui est celui de l'auteur Karamoko Yayoro, on trouve ce patronyme-là en pays Koyaka. Pays Koyaka. Donc c'est ça la réalité. Maintenant, il y en a qui sont d'origine Sia. Certains dont les ancêtres sont d'origine Sia. Et en fait, il y a des Mona dont les ancêtres sont d'origine Somolo. Bon, Somolo. Bon, est-ce que ces Somolo-là ont un lien avec les Somono qu'on trouve aussi au Mali? Et on sait, comme il indique que ces Somolo étaient des forgerons. Ils étaient des forgerons. Ils peuvent avoir des liens, à mon avis, avec les Somono qu'on trouve au Mali actuel. Mais aussi, ils peuvent avoir un lien avec certains groupes de forgerons qu'on trouve au sein des Malinké comme les Noumou. Hein, comme les Noumou. Donc, c'est possible, comme les Noumou. Donc, voilà récapituler les origines des ancêtres des Mona ou des Mois. Voilà, c'est cela. Donc, je vous remercie. Donc, je présentais brièvement le mémoire de maîtrise de M. Karamoko Yayoro, le Mona des origines à l'incursion samorienne, avec le commentaire que je fais. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est dans le quartier de Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Alors je pense là particulièrement aussi à mon frère, à mes frères, je dirais, mes aînés, le professeur Ousseinou Faye et puis le professeur Dieng. C'est ça, le professeur Dieng. Cheikh Dieng. Cheikh Dieng. Un musulman très fervent. Souvent, quand c'est vendredi, il m'envoie des mots, des posts, etc. Me souhaiter Djouma Moubarak. Le vendredi, en fait, Djouma, ça veut dire le jour du rassemblement. C'est un jour de rassemblement où les musulmans se rassemblent pour faire la grande prière du vendredi. Voilà. Alors, comme je le disais, bon, donc, je salue nos collègues musulmans et je leur souhaite une très bonne journée. Voilà. Sinon, comme je l'ai dit, j'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est le quartier de Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Quelquefois, certains me demandent, mais pourquoi il dit tout ça? Je dis, mais j'ai des auditeurs aussi qui sont hors de l'Afrique, du continent africain. Donc, je leur indique d'où je suis. Et puis aussi, ceux qui découvrent pour la première fois mes vidéos, je leur dis d'où je suis. Voilà.